qui se disent puissants, mais qui ne sont que de chair, et qui devraient ne pas oublier ce que le prophète Daniel disait à certains rois, c'est Dieu qui a ton souffle dans sa main. Mes frères et sœurs, nous sommes peu de choses. Nous sommes une ombre qui passe, une vapeur qui apparaît. Mais Dieu soit béni, nous avons la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Un enfant qui vient de naître a besoin de force. Et mon frère, ma sœur, toi qui as accepté Jésus comme ton sauveur, tu as la vie éternelle, l'Esprit de Christ t'habite, mais tu as besoin de la grande force du Saint-Esprit. Amen. C'est une promesse de Dieu dans sa parole qui est toujours valable de nos jours. Le mot puissance dans le texte original, c'est le mot dynamis, qui a donné en français dynamite, dynamisme ou dynamique. Et je crois que le Saint-Esprit nous est donné pour que nous puissions manifester, selon l'expression même du terme, une grande vitalité, une énergie, une efficacité dans l'œuvre du Seigneur. Un bébé ne peut pas faire grand-chose, mais un adulte qui a la force peut faire plus de choses. Je crois qu'il est important de bien considérer cela. Vous recevrez une grande force, celle du Saint-Esprit. Rappelez-vous l'apôtre Pierre. Quand Jésus a été arrêté, vous avez remarqué comment il a défendu son maître? Bien sûr que moi je fais partie des disciples, et je tiens à le préciser. Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Quand on lui a dit, tu fais partie de cette bande, ah non, je ne fais pas partie. Moi je ne connais pas cet homme. De quoi vous parlez? J'en sais rien, je ne connais pas. Il a renié son maître 3 fois. Avec des imprécations. C'est fort. Vous savez, quand des gens disent, je le jure, que le bon Dieu me punisse si je mens, c'est ça faire des imprécations. C'est les gens du monde qui font ça. Devant une servante, une femme. Pourtant, il était disciple de Christ, il avait la vie. Bon, on sait qu'il s'est repenti, il a pleuré amèrement et que le Seigneur lui a fait grâce. Mais regardez le même apôtre, après la Pentecôte. C'est plus le même. C'est plus le même. Alors qu'il est devant la foule, qui est rassemblée au bruit qui eut lieu, quand le Saint-Esprit est descendu sur les 120, la parole de Dieu nous montre l'apôtre Pierre qui est devant la foule et qui va dire ceci, Jésus que vous avez crucifié, Jésus que vous avez fait mourir, vous l'avez renié, vous avez fait mourir le prince de la vie, Dieu l'a ressuscité. Quelle différence entre avant la Pentecôte et après la Pentecôte. Il a reçu, en plus de la vie, il a reçu le dynamisme divin. Cette grande force, celle du Saint-Esprit. Dans Acte 4, vous avez Pierre et Jean qui sont arrêtés. Je n'ai pas regardé l'heure à laquelle j'ai commencé. Il y a combien de minutes? 5 minutes? C'est pas grave. Hein? Oui. Vous me pardonnerez, de toute façon, je prêche que ce matin après le manger. Dans Acte 4, Pierre et Jean sont arrêtés. Ils sont mis en prison, puis traduits devant le Sanhédrin, une véritable cour suprême, qui avait droit de vie ou de mort. Et ces gens-là vont leur défendre, à Pierre et à Jean, de continuer d'enseigner et de proclamer le nom de Jésus, avec des menaces. Et que va répondre l'apôtre Pierre? Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Vous voulez nous fermer la bouche, mais comptez pas sur nous pour nous taire. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Quelle hardiesse, quel courage devant les menaces. J'ai besoin, nous avons besoin, mes frères et sœurs, non seulement d'avoir l'Esprit de Christ, de participer à la vie divine et éternelle, mais d'avoir aussi cette plénitude du Saint-Esprit dans nos cœurs. Amen. Nous en avons besoin aujourd'hui plus que jamais, alors que les ténèbres manifestent tant d'action
pour égarer notre monde. Nous ne pouvons pas ne pas parler. Ça brûlait dans leur cœur. Et en pensant à ce texte du psalmiste au psaume 45, qui dit ceci dans la version française courante, ce texte où il dit « Je me sens bouillonnant d'inspiration, mon œuvre est pour le roi ». Est-ce que ça bouillonne dans mon cœur? Vous savez, quelquefois quand la casserole est sur le feu, ça mijote. Mais des fois ça bouillonne. Alors est-ce que ça mijote dans mon cœur ou est-ce que ça bouillonne? Nous ne pouvons pas ne pas parler. On chantait autrefois des petits chœurs, on ne chante peut-être plus maintenant, même certains ne sont même plus dans nos recueils. Le feu divin brûle en mon cœur. Le feu divin brûle en mon cœur, allumé par le Dieu Sauveur. Depuis ce jour, oh quel bonheur! Le feu divin brûle en mon cœur. Est-ce que le feu brûle encore dans mon cœur aujourd'hui? C'est bien d'avoir fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, de pouvoir donner une date. Moi, ce fut par la grâce de Dieu le 11 juin 1958, mais ce qui est important, ce n'est pas ce que j'ai vécu seulement le 11 juin 58, est-ce qu'aujourd'hui je suis encore rempli du Saint-Esprit? C'est ça qui est important. L'intention du Seigneur n'est pas seulement que nous ayons la vie éternelle, mais sur cette terre où nous sommes, le Seigneur nous appelle ses témoins et nous avons un impérieux besoin du baptême dans le Saint-Esprit, de sa force, de sa puissance, de son énergie, de son dynamisme. Jésus a promis une vie abondante à ses enfants. Et la promesse est pour vos enfants. C'est ce que l'apôtre Pierre disait aux Juifs de son temps. Elle est pour vos enfants, elle est aussi pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Amen. Donc elle est pour chacun d'entre nous. Parmi les différents symboles du Saint-Esprit, bon, vous avez pu voir cette semaine quelques-uns, l'Écriture cite l'eau, l'huile, le souffle, le vent et le feu. Et le feu. Jean-Baptiste dit, lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et de feu. Le pasteur Donald J., qui a écrit plusieurs livres excellents, qui était mondialement connu, il est au ciel maintenant, qui a été surnommé l'apôtre de l'équilibre. En son temps, un article est paru sous ce titre dans le journal Pentecôte, l'apôtre de l'équilibre. A écrit dans son livre, après le baptême dans le Saint-Esprit, il a écrit ceci, « Une petite dose d'enthousiasme ferait du bien à nos églises. » Pour Maroc, moi je ne vous connais pas suffisamment, mais une petite dose d'enthousiasme ferait du bien à nos églises. Ça m'a fait réfléchir. Bien sûr, nous devons veiller à ne pas tomber dans l'extravagance. Quand je pense que certains évangéliques sont rares, heureusement, se présentent comme l'église de l'extravagance. J'ai regardé dans le dictionnaire, extravagance qui sort des limites du bon sens. D'ailleurs, un des responsables de cette fameuse église a des soucis avec la justice. Ça, vous pouvez le voir sur Internet. Il faut que ça bouillonne dans notre cœur. Il faut rester dans l'équilibre. Bien sûr que notre nature normande fait que nous sommes des gens très posés. C'est vrai. Je suis normand, hein, de parents, de grands-parents normands, depuis Vercingétorix peut-être. Mais je crois, mes frères et sœurs, que nous devons veiller à exprimer ce que la parole de Dieu nous dit dans sa parole. J'ai fait plusieurs visites, plusieurs missions dans plusieurs pays africains, dans 8 pays différents. J'ai eu l'occasion d'aller au Brésil, c'est pas comme à Maroc, hein, ni comme au Havre. C'est différent. Il y a le caractère, il y a la nature. Mais quand même, notre pasteur Donald J. était un Anglais, et vous connaissez les Anglais, comment ils sont. C'est lui qui a écrit
une petite dose d'enthousiasme ferait du bien à nos églises. Est-ce que ça bouillonne dans mon cœur pour le roi, comme l'écrit le psalmiste au psaume 45? Est-ce que ça bouillonne dans mon cœur pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que ça bouillonne dans mon cœur pour les âmes qui se perdent? L'enthousiasme, comme le dit notre frère de Nagy, vient d'un mot grec, enthousiasmos, qui signifie transport divin. Le dictionnaire nous donne cette définition: émotion intense qui pousse à l'action dans la joie. Émotion intense qui pousse à l'action dans la joie. Et ce mot enthousiasme a pour synonyme ardeur, feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit de feu, donc d'enthousiasme. Flamme, passion, zèle. L'Écriture dit dans Romains 12, 11, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Ayez de l'enthousiasme, soyez fervents d'esprit, et juste après, servez le Seigneur. L'enthousiasme, c'est cette émotion intense qui pousse à l'action dans la joie. Notre version a traduit ce même verset de Romains 12, 11, « Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir, maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous, servez le Seigneur. » Avec une flamme, si elle n'est pas entendue, elle baisse et elle finit par s'éteindre. Avez-vous remarqué ces expressions de la parole de Dieu? Je cite dans le livre des psaumes plusieurs fois, et particulièrement au chapitre 80, verset 1er, « Chantez avec allégresse à Dieu notre force, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. » Bon, je le répète, on est des Normands. J'ai été dans des assemblées, dans certains pays, et au Brésil en particulier, croyez-moi, c'est chaud. Ça correspond à leur nature. Mais entre et, vous m'avez compris? Est-ce que le feu brûle dans mon cœur? Est-ce que ça bouillonne dans mon cœur? Même si je n'ai pas exprimé ma joie comme des Brésiliens ou comme certains Africains ou ailleurs, est-ce que ça brûle dans mon cœur? Un autre verset, Psaume 98, verset 6, « Au son de la trompette et aux accents du corps, exultez en présence de l'Éternel. » Exulter, c'est un mot que je n'emploie pas souvent, j'ai regardé un petit peu le sens exact. Être transporté d'une joie extrême qu'on ne peut contenir ni dissimuler. Vous savez, quand on est content, ça se voit. Est-ce que les gens qui nous entourent, dans notre voisinage, sur notre lieu de travail, réalisent, voient que nous sommes vraiment heureux? Être transporté d'une joie extrême. On chantait aussi ce cœur autrefois. Il déborde. Il déborde. Plein de joie, mon cœur déborde. Est-ce que ça déborde toujours? C'est vrai que quelquefois, il y a des situations difficiles que l'on vit. Les épreuves, la maladie, le deuil, etc. Mais quand mon père a fermé les yeux pour partir au ciel, je me suis surpris à bénir le Seigneur. Pourquoi? Parce que, tout en ayant cette profonde tristesse par rapport à mon père auquel j'étais très attaché, il y avait dans mon cœur cette joie de savoir qu'il était parti avec le Seigneur et que je le reverrai un jour. Quelquefois, dans cette situation, il peut y avoir en même temps une tristesse, mais la joie de Dieu. Une tristesse à cause de l'épreuve, à cause de la situation difficile que l'on traverse, mais la joie de Dieu. La joie de l'Éternel sera votre force dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve. Le célèbre évangéliste Walt Moody
divisait sa vie en 3 parties. La première qu'il appelle celle de l'homme naturel avant sa conversion. La deuxième, celle de la grâce après sa conversion. Et la troisième, celle de la Pentecôte après l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et je crois que le Seigneur veut que nous entrions non seulement dans la deuxième, celle de la grâce, mais aussi dans la troisième, celle de la Pentecôte. Que s'est-il passé le jour de la Pentecôte? Vous connaissez le texte dans le livre des Actes. Un bruit comme celui d'un vent impétueux a été entendu dans cette chambre haute où les 120 étaient réunis. Un bruit semblable à celui d'un vent impétueux. Ce n'était pas un bruit qui était occasionné par les 120 réunis, mais la Bible précise que ce bruit vint du ciel. Ce n'était pas une excitation charnelle des 120 qui faisaient du bruit dans la chambre haute, mais c'était un bruit qui venait du ciel. Et l'Écriture dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Des langues de feu. Des langues de feu qui apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Ce n'étaient pas des fumigènes avec des jeux de lumière, comme ça se passe quelquefois dans certains milieux, mais c'était des langues de feu qui se posaient sur chacun d'eux. Et ils se mirent à parler en langue. Tous étaient remplis du Saint-Esprit. Tous, les 120. Ils étaient 120 dans la chambre haute, il n'y en a pas un qui a été mis de côté. Tous ont reçu cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit qui leur donnait de s'exprimer en différentes langues. Et tous les Juifs des différents pays méditerranéens qui étaient venus à Jérusalem pour célébrer la fête de la Pentecôte, les ont entendus parler dans leur langue. Les Juifs français, ils parlent français. Les Juifs allemands, ils parlent allemand. Les Juifs espagnols, ils parlent espagnol. Et là, ces Juifs qui vivaient dans différents pays, qui utilisaient la langue des pays où ils vivaient, eh bien, ils ont entendu ces 120 disciples qui n'étaient certainement jamais sortis de leurs frontières, louer Dieu, glorifier Dieu dans les langues que eux parlaient dans ces différents pays. Et avez-vous remarqué que parmi ces 15 langues, la dernière qui est citée, c'est l'arabe. C'est l'arabe. Y a-t-il pas une pensée prophétique? Alors que l'islam prend de plus en plus d'importance dans le monde, nous avons de nombreux témoignages des Arabes, des musulmans qui cherchent le vrai Dieu, qui ne sont pas satisfaits de leur religion, ont des visions, des apparitions de Jésus, des révélations, et beaucoup sont sauvés aujourd'hui. Amen. Mes frères et sœurs, nous vivons les temps de la fin. Jésus revient très bientôt, que son nom soit béni. Tous les exemples bibliques sont toujours clairs. Quand il y a l'effusion, le baptême dans le Saint-Esprit, il y a toujours parlé en langue. Quand l'apôtre Pierre est allé chez Corneille, vous connaissez les détails de l'Écriture, je ne vais pas les développer, eh bien, après avoir prêché la parole de Dieu, il a entendu ces gens qui étaient réunis là, ces païens, qui acceptaient Jésus, le message de l'Évangile, être baptisés dans le Saint-Esprit. Et la Bible dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre, donc chez Corneille, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit fut aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. C'était le signe évident pour eux qu'ils étaient vraiment acceptés de Dieu et qu'ils avaient reçu cette expérience. Quand j'ai fait la guerre en Algérie, enfin quand j'ai fait la guerre, c'est une façon de parler. Quand je suis allé en Algérie pendant la guerre, j'étais dans les bureaux par la grâce de Dieu. Alors, dire que j'ai fait la guerre, c'est un peu fort. Avec ma machine à écrire, oui. J'ai tapé sur les touches de la machine à écrire. J'ai entendu le témoignage d'un frère dans un foyer chrétien où vraiment Dieu était le maître, alors qu'ils louaient le Seigneur, alors qu'ils faisaient leur culte ensemble. Leur bébé, dans le berceau, s'est mis à louer Dieu en français correct. Un
bébé, arre, tout ce que ça veut dire, s'est mis à louer Dieu en français correct. Mais oui. Et ça nous rappelle ce que Jésus a dit. N'avez-vous jamais lu ces paroles dans Matthieu 21, 16? Paroles que le psalmiste donne au psaume 8 et au verset 3, quand il parle de la gloire de Dieu proclamée par la bouche des enfants. Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la main même. On a chanté tout à l'heure que notre Dieu c'est le Dieu des miracles. Oui ou non? Amen. Un bébé qui loue le Seigneur Jésus en français correct dans son berceau. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est notre Dieu. Dans l'Écriture, le feu est un des symboles de la présence de Dieu. Au buisson ardent, vous connaissez le récit. L'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus, avant son incarnation. L'ange de l'Éternel a paru à Moïse dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Le feu est aussi un symbole de la présence de Dieu. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Un feu qui brûle, qui ne se consume pas. Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. Vous savez que le feu, il attire le regard. Un feu de cheminée, vous êtes dans le salon, le feu de cheminée fonctionne, vous avez pratiquement toujours les yeux fixés sur le feu. Il y a un incendie quelque part, tout le monde va aller voir ce qui se passe, ça attire le feu. Et Moïse, quand il a vu ce feu, il dit, je vais aller voir. Je vais voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette grande vision. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte quand le feu est descendu? Quand les 120 ont été baptisés du Saint-Esprit et de feu. La foule a couru. Au bruit qui eut lieu, la foule a couru. Et je crois, mes frères et sœurs, et c'est ma prière, que Dieu nous fasse la grâce de retrouver le miraculeux au sein de nos assemblées. Des malades guéris instantanément. Seigneur, fais-nous grâce. Pour que la foule accourt. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu le réveil dans notre pays? Il y avait de nombreuses guérisons, des miracles instantanés. Et j'aspire de tout mon cœur et je prie le Seigneur qu'il nous fasse la grâce de revivre ce miraculeux. Pour que des âmes en grand nombre soient sauvées. La foule a couru quand le feu de Dieu est descendu sur les 120 réunis. Parce qu'il voulait voir, il voulait savoir ce qui se passait. Que le feu divin descende tout à nouveau au milieu de nous. Qu'il manifeste sa gloire, la gloire de Jésus, par des guérisons, des délivrances, des foyers restaurés, des vies bouleversées, des gens pas tombés, relevés par le Seigneur. Ça me fait penser à ce frère de Rouen, qui était clochard, qui vivait dans les wagons. Il avait sa bouteille de rouge dans sa poche. Quand une personne l'a invité à venir écouter l'Évangile, il est venu. Le Seigneur l'a sauvé, transformé, métamorphosé. Il s'est même marié avec une sœur de l'Assemblée. Et j'étais heureux de le voir, le chanter à la chorale. Le Seigneur ne veut pas sauver seulement des gens raisonnables, des gens bien, selon nous. Il veut sauver des pécheurs les plus bas tombés. L'Évangile n'a pas diminué, mes frères et sœurs, dans son pouvoir. Le Dieu des miracles que nous avons chanté est toujours le même. Que Dieu nous fasse grâce et qu'il visite nos assemblées. L'Écriture dit dans Romains 12, soyez fervents d'esprit, littéralement, soyez bouillants par l'esprit. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Soyez, c'est un impératif divin, c'est un commandement de Dieu. Pardon Seigneur pour les fois où nous avons négligé ce que tu as promis et que tu veux donner à chacun d'entre nous. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il n'y a qu'à boire, il n'y a qu'à se désaltérer. Le feu a cette double particularité. Non seulement il attire,
mais il s'éteint ou il s'étend. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est toujours l'un ou l'autre. Il ne peut en être autrement. Il s'éteint ou il s'étend. Il n'y a pas d'autre alternative. Qu'en est-il dans ma propre vie? Est-ce qu'il est en train de s'éteindre ou est-ce qu'il s'étend? À chacun de se poser la question, de sonder son cœur. Qu'en est-il dans ma propre vie? Mon frère, ma soeur, toi qui as fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, est-ce que tu parles toujours en langue dans ta piété personnelle, quotidiennement? Et vous, mes frères et sœurs qui n'avez pas encore fait cette expérience, le Seigneur vous aime autant que nous. Il ne fait pas de différence. Il veut aussi vous accorder cette grâce. Alors, on m'a quelquefois posé la question qu'il faut faire. D'abord, si quelqu'un demande, le Seigneur dit, ah, vous savez donner du pain à vos enfants, etc., à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il est promis aussi à ceux qui obéissent. Avoir ce cœur obéissant, ça ne veut pas dire qu'on est devenu parfait, mais avoir un cœur de faire la volonté de Dieu. Et puis, il me semble qu'il y a une attitude importante pour recevoir le Saint-Esprit, ce puissant baptême. Jésus a dit du Saint-Esprit, il me glorifiera. Donc, si déjà dans mon cœur, dans ma langue maternelle, j'ai un cœur de glorifier Jésus, eh bien, faites-le de tout votre cœur. Il arrivera un moment où vous sentirez que les mots vous sont insuffisants, et puis, hop, le Saint-Esprit se saisira de vous, et vous aussi vous parlerez en langue. Croyez-le! Le Saint-Esprit veut remplir chacun de nos cœurs. Rappelez-vous les deux disciples d'Emmaüs. Ils reviennent. Jésus est mort, ils ne savent pas qu'il est ressuscité. Jésus ressuscité vient à côté d'eux, marche avec eux. Ils ont une mine incroyable. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous voyez pas la tête que vous avez? Vous êtes tout triste? Ah, tu ne sais pas ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth? On avait mis toute notre espérance en lui. Et voilà qu'il est mort. Ils sont complètement KO. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? À partir des Écritures, à travers les prophètes, les psaumes, il leur expliqua tout ce qui le concernait. Et Jésus se révèle à eux, hop, il disparaît. Et que disent-ils quand ils reviennent vite, et pas à la même cadence que quand ils quittaient Jérusalem? Là, ils disent bon, parce qu'ils ont hâte de voir les autres apôtres, les autres disciples. Et qu'est-ce qu'ils disent? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous expliquait les Écritures? Il y a deux, je mets entre guillemets ingrédients, parce que ce n'est pas le mot qui convient, importants pour brûler pour Dieu, être rempli du Saint-Esprit, s'attacher aux Écritures et rechercher le Saint-Esprit. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Georges Muller, cet homme de Dieu, disait ceci: la vigueur de notre vie spirituelle sera à la mesure exacte que tient la Bible dans notre vie et nos pensées. Combien de temps, mon frère, ma soeur, tu passes avec ta Bible chaque jour? Il y a un proverbe qui dit, faute de bois, le feu s'éteint. Et je ne peux pas brûler intérieurement si je lis vite fait 3-4 versets et terminé. Acte 1:8, vous recevrez une grande force, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Témoigner, ça veut dire quoi? C'est confirmer la vérité, la valeur de quelque chose, par des paroles, ou simplement par des actes, par son existence même. Je répète, témoigner, c'est confirmer la vérité. Nous, qu'est-ce qu'on a à témoigner? À confirmer la vérité de l'Évangile en disant l'expérience que nous avons faite avec le Seigneur. C'est confirmer non seulement par des paroles, mais aussi par des actes, par son existence.
je ne sais pas si j'ai déjà cité ici dans le passé, mais un chrétien dans une certaine assemblée rendait témoignage de sa foi à un collègue de travail, et son collègue de travail l'écoutait très poliment, et quand il a eu fini, il lui a dit, tu vois, c'est très bien ce que tu me dis, mais ce que tu es m'empêche de croire ce que tu dis. Un contre-témoignage de ce qu'il était, de ce qu'il vivait. Il y a quelques années, j'étais témoin d'un accident de la route, au Havre. Une fillette qui traversait sur un passage clouté, mais qui n'a pas vu arriver une moto, puisqu'il y avait une voiture garée juste avant le passage clouté, et elle s'est aventurée, elle s'est fait culbuter. J'arrivais juste en face, j'ai vu l'accident. Je me suis garé, et puis j'ai attendu que la police arrive, parce que j'avais une réunion, pour partir ensuite. Les gens voulaient déjà ramasser la gamine. J'ai dit non, vous ne touchez surtout pas. Certains m'ont pris pour un flic, j'avais un impair bleu marine. Mais non, je ne suis pas flic. Vous n'y touchez pas. L'ambulance est arrivée, les policiers sont arrivés, j'ai dit au policier, écoutez, je suis témoin de l'accident, mais je ne peux pas rester, j'ai une réunion qui va commencer, je dois partir, mais dès que ce sera fini, j'irai rendre témoignage. Alors j'ai été rendre témoignage parce que déjà, certains accusaient le motard, alors qu'il ne roulait pas vite. Mais elle a débouché derrière la voiture, il n'a pas vu. Et ce qui m'a marqué, c'est ce que m'a dit le policier. À la fin de la déposition, il m'a dit, monsieur, je vous remercie d'être venu témoigner, parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus témoigner, ne veulent pas de problème. Mais je me suis dit, oh là là, ça m'a marqué cette phrase-là. Et si c'était l'état d'esprit des chrétiens? J'espère que non. Mon frère, ma soeur, permets-moi une question, ne me réponds pas. La dernière fois que tu as témoigné de ta foi à quelqu'un, ça remonte à quand? La dernière fois que vous avez offert un évangile, un Nouveau Testament, un Pentecôte, un appel de la vie, ça remonte à quand? La dernière fois que vous avez rendu témoignage de ce que Jésus a fait dans votre vie, ça remonte à quand? Il n'y a plus d'âme à sauver? Tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil, tout le monde il est sauvé? Vous recevrez une grande force, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Quand le film L'Holocauste est passé à la télé, j'ai lu ça dans un article de presse, 20 millions de personnes l'ont regardé. Tous ont dit avoir été bouleversés, émus, de voir ce que les Juifs ont souffert. Mais une question est revenue comme un refrain dans les commentaires. Pourquoi n'a-t-on rien dit? Pourquoi n'a-t-on rien fait? Pourquoi la France n'a pas bougé? Pourquoi le pape? Pourquoi, etc. Mes frères et sœurs, ce qui attend les âmes perdues est 1000 fois pire que ce que les Juifs ont souffert pendant la Shoah. C'est l'enfer pour l'éternité. Les tourments pour l'éternité. Jésus, dans son amour, a accepté de quitter la gloire, de venir sur notre terre dans un corps semblable au nôtre, pour l'offrir et pour offrir son sang, pour expier nos péchés, pour sauver nos âmes. Il a payé le prix fort. Que faisons-nous? Est-ce que nous témoignons encore? Est-ce que nous parlons de Jésus? Dans l'Évangile, on remarque 4 fois cette expression « ayant entendu parler de Jésus ». Et dans ces 4 passages, 4 personnes ayant entendu parler de Jésus sont venues vers lui, dont la femme est Maurice, qui souffrait d'hémorragie de sang, par exemple, et ils ont vécu un miracle, parce qu'ils ont entendu parler de Jésus.
vous recevrez une grande force. C'est la toute dernière parole de Jésus. Et juste avant de monter au ciel. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, etc. Que Dieu nous garde, qu'il me garde, qu'il vous garde de ne pas accomplir fidèlement notre vocation de témoin. On n'a pas besoin de faire de grands discours, mais seulement de raconter, comme Jésus disait à ceux possédés de Gadara qui étaient délivrés, va vers les tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. J'avais à cœur de vous apporter ce message ce matin. Le frère m'avait orienté un peu dans la pensée, à savoir que vous aviez médité cette semaine différents symboles. J'ai eu à cœur de développer ce texte. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et de feu. Seigneur, viens remplir mon cœur. Viens ranimer la flamme dans mon cœur. Donne-moi la passion des âmes, Seigneur. Tu aimeras ton Dieu, c'est le premier et plus grand commandement. Et Jésus d'ajouter, et voici le second qui lui est semblable. Une version a traduit, et voici le second qui est aussi important, aussi important. Aime-moi ton prochain comme toi-même. Là, j'aimerais que nous puissions, le frère, s'il pouvait nous faire chanter ce chœur, envoie la puissance sur ton peuple. Vous connaissez ce chœur? Envoie la puissance sur ton peuple. On a besoin, mes frères et sœurs, du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas être une église de Pentecôte en titre, mais vivre la Pentecôte. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Donc, si tu veux faire chanter ce chœur, après tu termines par la prière. Juste une minute, vous pouvez vous rasseoir, frères et sœurs. Avant de terminer, le frère va nous présenter le livre. Il a écrit beaucoup de livres, 4 livres. Il va nous les présenter. Et puis, il les a amenés. Si jamais vous voulez, vous les procurez. Le premier, vous le connaissez. Jésus, c'est célèbre. Voilà. Jésus, ce célèbre inconnu, Ouais. qui par la grâce de Dieu est aujourd'hui traduit en anglais et en espagnol. Et en français, depuis une dizaine d'années qu'il est sorti déjà, il se vend toujours et récemment, encore bien se voit à Dieu, à nouveau refaire une 10e édition. Loué soit Dieu. Le deuxième, vous le connaissez aussi, je l'avais présenté en son temps ici, plus précieux que l'or et l'argent, c'est pour les chrétiens, par rapport, non pas pour mettre en valeur la parole de Dieu, peut-on mettre en valeur la parole de Dieu? C'est une valeur divine, mais pour bien souligner l'importance de la parole de Dieu dans la vie du croyant. Le troisième, c'est plus précieux, non, c'est Les Clés du Bonheur. Les Clés du Bonheur, c'est un livre qui peut servir aux chrétiens comme aux inconvertis. Le quatrième, c'est donc le tout dernier. Vous avez 20 nouveaux messages. C'est un livre qui fait un peu le complément que Jésus, ce célèbre inconnu. C'est un livre d'évangélisation avec des thèmes d'aujourd'hui, des sujets qui concernent les temps dans lesquels nous vivons, qui peuvent intéresser même des jeunes. Je vais vous dire quelques titres, par exemple, Table des matières, pour vous donner une idée. Êtes-vous bien connecté? Voilà un premier chapitre. Une bonne nouvelle, c'était écrit d'avance. Un autre titre, Quand la graine explose. Il n'y a pas de hasard, comme le soleil. Tiens, qu'est-ce qu'il y a comme soleil? Une pub étonnante, de l'angoisse à la paix. Montrez-moi la monnaie, une parole de Jésus. Le drame du Titanic, la renaissance d'un violon. Le mot le plus long. Vous connaissez le mot le plus long? Anticonstitutionnellement. 25 lettres. C'est le mot français le plus long. Alors, à partir de ce mot-là, je dis non, il y a un autre qui est encore plus long. Éternité. C'est pas dans la longueur des lettres, mais dans la réalité. Donc, regardez la météo aussi. Jésus dit à ses disciples, regardez le ciel. Vous savez que lorsqu'il y a une arme sombre, l'orage va venir. Alors, regardez la météo. Moi, je ne parle pas de météo, hein, c'est juste l'introduction. Hein. Un spectacle atroce. Je parle de la croix. La valeur du sang.
un devoir de mémoire, une négligence irréparable. Je cite un exemple. Ça a coûté terriblement cher à certains. Un mental de vainqueur, et pour finir, un poème du pasteur Ruben Sayens, la Bible, le livre des livres. Amen. C'est un texte pour l'évangélisation, pour faire connaître autour de vous. Écoutez, j'ai fait changer ma chaudière, il fallait le faire. Le technicien qui est venu pour voir l'installation, pour savoir ce qu'il fallait faire, il est reparti avec un livre. Jésus se célèbre entendu. Les deux techniciens qui sont venus pour changer la chaudière, ils sont repartis tous les deux avec un livre. Et puis la secrétaire, quand j'étais au bureau pour prier, je lui ai laissé un livre. Il faut semer. Tout ça, ça ne me rapporte aucun centime. Aucun centime. J'en suis heureux. C'est ma manière d'offrir l'évangile gratuitement. Mais mes frères et sœurs, j'ai pas d'intérêt, moi. Je n'oublie pas ce matin de juin 2010, quand très tôt, au lever du jour, 4h30, 5h, il était, je me suis trouvé réveillé, et j'ai eu dans mon cœur cette pensée très forte d'écrire un livre d'évangélisation ayant pour thème Jésus. Je crois que cette pensée venait de Dieu. Aujourd'hui, on est arrivé à 30 000 livres. Rien que celui-là. Et puis j'ai entendu des témoignages, j'ai eu des témoignages de personnes qui ont été touchées. Parce que je tiens à mettre en évidence la parole de Dieu, les textes bibliques. Et dernièrement, j'ai assuré un culte par Zoom dans l'assemblée de Perpignan. Et à la fin, bien sûr, le pasteur, il a présenté mes livres. Et une sœur a ouvert la bouche, ça je le savais puisque le pasteur me l'avait dit, qu'elle s'est convertie en lisant le livre à la maison. Après, elle est venue à l'église, elle s'est convertie et elle l'a dit le jour de son baptême. Et puis, alors qu'il rendait ce témoignage-là, il y en a une autre qui dit « Ah oui, mais il y en a encore une deuxième aussi, c'est pareil. » Elle s'est convertie en lisant le livre. Je crois dans la puissance de l'évangile. Si Dieu a voulu que sa parole soit écrite, il a des raisons. Mes frères et sœurs, c'est pas toujours facile de témoigner, c'est vrai. Mais d'offrir un livre, c'est facile. Tiens, son discours. Venez, je vous l'offre, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis après, on prie, et puis c'est le Seigneur qui agit, c'est pas nous qui pouvons toucher les cœurs. Hein. Mais semons, comme dit un vieux chant, Dieu seul peut faire éclore le fruit à la gloire de son nom. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse donc, ces livres sont à votre disposition, au prix pas cher, de 7,50 €. Bien c'est voir, accepter de faire un prix assez bas, parce que des livres comme ça devrait coûter au minimum 12 €. Normalement, pour payer tous les frais, mais ils le font justement pour encourager les chrétiens dans l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse. Shalom. La paix soit avec vous.